Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mon Opinion. Cet après-midi ou ce soir, nous avons certainement le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Hugues Mawete, qui est cadre du parti Ensemble et interfédéral de Lingala, à qui je m'en vais directement dire bonjour. Bonjour Madame Patricia Bassois, je suis le président fédéral de Lingala. Okay. Le parti Ensemble pour la République est à bonne santé et je salue d'ailleurs en passant le président Moïse Katumbi Chapwe et son directeur de cabinet Olivier Kamitatou et tout, sans oublier le secrétaire général. On va revenir pour les salutations, on n'en est pas encore là. Et voilà, je disais que je recevais Monsieur Hugues. Avec lui, nous allons débattre des questions de l'heure, mais avant tout parler de leur parti et aussi de ses actions, puisque je l'annonce, il sera certainement candidat il sera certainement candidat député, donc voilà. Et vous le savez, bien sûr, cette émission a donc deux parties où l'on parle, on discute avec l'invité, et la deuxième partie sera celle où il donnera son opinion. Alors, je vous invite bien sûr à prendre vos places et tirer votre attention, bien sûr, sur ce qu'est de cette émission. Alors, je reviens vers vous, voilà, je vous repose la question, comment va le parti Ensemble actuellement? Oui, le parti se porte bien, le parti est en bonne santé. Mon objectif est que aucune parcelle de Lingala sans un katumbiste. Donc j'ai déjà installé les sectionneurs de tous les quartiers de Lingala. Et ensemble avec le sectionnaire, nous sommes en train d'installer les cellules, le chef de cellule, et les cellules vont poursuivre le travail sur l'implantation et d'adhésion sur terrain. Le parti Ensemble pour la République ne dort pas, est en train de réfléchir jour et nuit pour rendre réel le développement de la RDC. Voilà, puisque vous parlez de l'implantation, là ça c'est au niveau de Kinshasa, mais on sait aussi qu'au sein de votre parti politique Ensemble pour la République, récemment il y a eu remue-ménage avec la désignation de représentants dans différentes provinces. Quel est l'objectif de cette décision? Oui, l'objectif est de travailler, de mettre des turbos stratégiques en place pour remporter les élections à venir à tous les niveaux. C'est pourquoi vous avez vu les réaménagements au sein du parti Ensemble pour la République. Bien sûr que le peuple est avec nous, mais cela ne nous empêche pas de mettre sur pied des stratégies, des turbos stratégiques capables et efficaces pour remporter les élections à venir. Quelques membres du parti Ensemble étaient également dans le gouvernement. Ils se sont retirés. Qu'est-ce qui a justifié la décision du président de votre parti, Moïse Katumbi, afin de le faire retirer les autres? Madame Patricia Bassois, l'Union sacrée, c'est un bateau ivre dans des eaux troublantes et sans horizon. C'est pourquoi Ensemble pour la République a une vision pour ces pays. C'est pourquoi nous avons décidé de retirer pour se préparer à affronter aux élections à venir. Et voilà, et carrément un congrès se fait pour désigner Moïse Katumbi comme candidat président de la République. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bon, vous savez, la politique, quand un acteur politique crée de conditions de vie, de bonnes conditions de vie pour sa population. En jargon, on appelle ça la biopolitique. Et le président Moïse Katumbi est le seul sauveur du Congo, à qui je demande à la population d'adhérer massivement ensemble pour soutenir la vision du président Moïse Katumbi. Attendez, en quoi est-ce que le président Moïse Katumbi sera le président idéal pour la République démocratique du Congo? Bon, le président Moïse Katumbi et le parti Ensemble, on a une vision. Donc, la vision de... Vous savez que plusieurs ont eu des visions, hein? Oui, c'est vrai. Et être président, c'est deux choses. La vision de Ensemble pour la République est basée sur le libéralisme social. Le libéralisme social est basé sur l'humanisme et la solidarité. Voilà. Alors, on espère bien qu'il y aura quand même qu'il y aura un grain de changement si vous pensez qu'il y a des choses à changer, bien sûr, en République démocratique du Congo. Alors, vous savez que
le peuple congolais a horreur de ceux qui ont dirigé, qui ont échoué dans le passé. Et vous pensez que le peuple congolais pourra faire encore une fois de plus confiance en votre président pour l'élire président de la République? Oui, Madame Patricia, c'est logique parce que le président Moïse a prouvé de quoi il est capable par rapport à sa gestion à Katanga. Il a été le meilleur gouverneur de le meilleur gouverneur du Congo à l'époque. Et de même, quand il va diriger le pays, donc il a la compétence de diriger ces pays et je crois qu'il est le seul sauveur du Congo. Vous savez comment ça se passe en Afrique, non? Quand on est au pouvoir, on est toujours meilleur en tout. Alors, je vais continuer en posant cette question. Vous avez des stratégies, comme j'ai entendu dire là tout à l'heure. Vous avez certainement, vous avez établi des stratégies turbo. Alors, moi, ma question, la question qui te rôde mon esprit, c'est que comment ensemble compte faire si un jour ils arrivaient au pouvoir, le président Moïse Katumbi arrivait au pouvoir, comment compte-t-il faire pour neutraliser nos ennemis ou arrêter la guerre à l'Est? Bon, Madame Patricia Bassois, vous savez, un politicien avéré doit utiliser la technique de la polarité. Cette technique révèle que le champ politique est un champ de bataille, d'où il faut savoir gérer ses adversaires au risque de disparaître. La Russie et les États-Unis sont puissantes aujourd'hui parce qu'elles comprennent ces principes qui mettent l'accent sur l'anticipation en quelque sorte. Et le président Moïse Katumbi, il est mieux préparé pour affronter, et pour bien diriger, pour bien travailler. Donc chez nous, Ensemble pour la République, on est en train de former des cadres irréprochables de demain. On l'espère bien. On a déjà entendu ça plusieurs fois. Et vous le savez aussi, vous savez combien votre président est critiqué d'abord par rapport à ses origines, mais l'on dit aussi qu'il n'a aucune fois condamné les actes d'agression du Rwanda, au fait, les actes d'agression en République démocratique du Congo. Le président Moïse avait déjà tweeté donc sur le Twitter, donc il a tweeté donc concernant le M23, il avait condamné ces actes, donc je ne pense pas qu'il avait déjà réagi sur ça. Voilà. Alors on va parler élection, nous sommes dans une année électorale et vous-même, vous serez d'ailleurs candidat. Oui, je serai candidat à Lingwala, candidat à la députation provinciale. Ok, voilà, candidat à la députation provinciale. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lever et vous dire que je veux postuler? Bon, c'est par rapport aux compétences. Donc, quand on sait qu'on est compétent avec tous les atouts qu'on a, donc nous sommes prêts à bien diriger et à travailler donc, pour l'intérêt de la population. On peut savoir ce qu'est votre projet de société? Bon, le projet de société est que ce n'est pas encore le moment, donc au moment à venir, donc je reviendrai ici pour vous présenter les projets de société et de l'ensemble, à vrai dire, du parti. Dites-moi, vous avez confiance au processus électoral, en la CENI? L'actuel calendrier électoral pose problème par divergentes opinions. Divergentes opinions, mais nous acceptons de compétir. Si on ne le fait pas, la CENI aura un motif de prolonger la date des élections. Et vous pensez que la commission électorale a des choses à améliorer ou à modifier? Oui, bien sûr. Donc, on avait vu pendant les enrôlements, donc il y a des machines qui ne fonctionnent pas bien, donc la qualité des photos, ça crée aussi des problèmes. Si la qualité des photos pose problème, a fortiori le résultat des élections. Voilà. Alors, la République est gérée. Il y a quelques jours, il y a eu des supputations. Disons que voilà, il y aura un gouvernement Samalou Condé II. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est ce que je disais. Donc, l'Union sacrée est un bateau ivre dans les eaux troublantes sans horizon. Là, on ne comprend pas. Là, non, ça veut dire qu'il n'y a rien de choses, il n'y a rien de beau sortira de là parce que la vision d'abord
en amont n'est pas claire. Donc si la vision n'est pas claire, vous aurez même la difficulté d'élaborer même les bons projets. Mais vous savez qu'on dit que votre parti est plus du côté du Katanga par rapport aux autres provinces. On connaît plus votre parti du côté de Katanga et c'est plus les gens de ce côté-là qui y sont. Alors vous pensez qu'avec cela, un jour à la présidence, vous ne serez pas un paquebot peut-être ivre? Puisque l'UDPS c'est un bateau, vous serez un paquebot ivre? Vous savez que Olivier Nkabita, le directeur du cabinet de Moïse Katumbi, du président Moïse Katumbi, est de Bandundu. Il est du Grand Bandundu. Il n'est pas du Katanga. Et honorable Francis Kalombo et honorable Mike. Alors je crois que vous n'avez pas bien compris. Je dis, je ne parle pas des individus, je parle de là où vous avez mis des... Donc la majorité, c'est plus du côté de Katanga. Le parti ensemble est implanté dans toute l'étendue de la RDC. Et on ne les sent pas. On espère que cette fois-ci, on sentira ensemble dans toutes les provinces, puisqu'on semble ensemble toujours au Katanga. Non, non. Ensemble pour la République est installé sur tout l'étendue du Congo. Voilà. On va revenir avec l'actualité. Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa d'ici le 4 mars. S'il n'y a pas changement, quelle analyse faites-vous de sa visite? C'est juste pour donner des solutions aux problèmes peut-être liés à ce que nous sommes censés de vivre, peut-être au niveau de l'Est. Mais pour donner vraiment une analyse claire, il faudra que donc, bon, je peux dire pour donner des solutions efficaces, il faut être dans la boîte blanche pour essayer un peu identifier les problèmes. Et tout en étant restant hors de la boîte noire, donc je serai un peu incapable de... Donc vous êtes resté dans la boîte noire, si je comprends bien. Je suis hors la boîte blanche. Ok. Alors, Monsieur Hugues, on parle encore de la CENI. J'espère que vous avez eu cette nouvelle selon laquelle un individu a été arrêté avec 300 cartes. Carte d'électeur vierge, il s'est dirigé avec dans une des provinces. Quelle est votre lecture par rapport à cette arrestation ou à cette découverte? Bon, par rapport à ce qui a été passé, donc nous condamnons avec la dernière énergie cette attitude de tentative de tricherie des élections. Ok, mais dites-moi, à l'allure où vont les choses, vous pensez que les élections pourraient se dérouler dans le délai prévu? Ou est-ce qu'il y aura-t-il élection cette année? Oui, bon, nous, de l'ensemble pour la République, nous savons que les élections vont se dérouler au délai fixé. Et au cas où on n'a pas ces élections, qu'est-ce qu'Ensemble pense qu'on pourrait faire? Bon, à ce stade-là, donc, nous allons suivre la décision de notre leader. Parce que moi, je ne peux pas parler à la place de leader. C'est lui qui est le top manager. Donc, nous allons toujours suivre sa décision. Voilà, vous êtes chef, vous avez dit que votre parti vous êtes jeune plutôt, vous avez dit que votre parti est en train de former des cadres qui feront le meilleur pour l'année prochaine. Alors êtes-vous d'accord du fait que les jeunes disent, ça c'est dit tout bas, qu'il faudrait un renouvellement de tout l'hémisphère? Les jeunes disent qu'ils ne veulent plus les anciennes figures, mais qu'ils veulent de jeunes. Vous pensez que ces jeunes sont prêts à remplacer cette vieille classe politique? Oui, bien sûr, parce que je m'organise depuis très longtemps à Lingwala en organisant des formations sur les coachings, sur... l'éducation à la citoyenneté, l'entrepreneuriat et le patriotisme dans le cadre de la conscientisation de la jeunesse, car j'avais voulu ouvrir leurs esprits en vue de les permettre à être utiles pour le pays. Voilà. Alors, vous aussi, vous êtes candidat très prochainement. Vous avez certainement vos avis par rapport à ce qui se passe dans la République, du côté social, côté économique et tout le reste. D'abord, du côté économique, on a vu l'inflation du dollar.
On ne sait pas, c'est une année électorale, on ne sait pas jusqu'à où ça ira. Avez-vous un avis dessus? Bon, ce que je peux dire, la population est en train de voir tout ce qui est en train de passer dans le pays. Et c'est elle qui souffre aussi. Oui, bien sûr. Donc, c'est à eux maintenant de faire la différence par rapport aux candidats qu'on va aligner aux élections. Parce que la mission des protagonistes est de créer de bonnes conditions de vie à sa population. Et cette intelligence ou stratégie, en jargon on appelle ça la biopolitique. Si un État n'arrive pas à satisfaire le besoin de sa population, plonge cette dernière dans une dimension qu'on appelle la nécropolitique, donc c'est la mort, c'est tuer l'avenir de sa population. Et donc la population est en train de être témoin de tout ce qui se passe. Donc c'est pour cela que je lance un appel à toute la population de s'aligner à la vision de Moïse Katumbi, du président Moïse Katumbi, parce que c'est le seul sauveur du Congo. Ok, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. C'est celle où l'invité donne son opinion par rapport à l'actualité de l'heure. Alors, je laisse les mots à monsieur Hugues Mawete, qui est cadre du parti Ensemble et vous avez dit président fédéral de Lingwala. Oui, je suis président fédéral de Lingwala. Voilà, alors, c'est la deuxième partie. Vous donnez votre opinion de l'heure. Bon, mon opinion par rapport à l'UAC, les troupes militaires déployées dans des zones belliqueuses agissent, mais pas de manière efficace. Et pour qu'ils agissent, il faudra que notre gouvernement crée une structure de suivi et d'évaluation concernant leurs actions. Un politicien avéré doit utiliser la technique de la polarité. Cette politique révèle que le champ politique est un champ de bataille d'où il faut savoir gérer ses adversaires au risque de perdre. La Russie et les États-Unis sont puissantes aujourd'hui parce qu'elles comprennent ces principes qui mettent l'accent sur l'anticipation en quelque sorte. Et le président Félix Tshisekedi est victime de ça parce qu'il ne sait pas comment gérer ses adversaires. Il a appelé à plusieurs reprises le président Paul Kagame, ami et frère. Aujourd'hui, il lui a prouvé le contraire parce que le président Tshisekedi avait perdu de vue que le champ politique est un champ de bataille. Voilà, merci beaucoup à monsieur Hugues d'avoir répondu à notre invitation. Alors le moment est venu, maintenant vous pouvez saluer vos cadres du parti avant que l'on puisse conclure cette émission. Ouais, c'est juste un privilège. C'est moi qui vous remercie, Madame Patricia. Okay. Donc je salue le président Moïse Katumbi Chapwe et son directeur de cabinet Olivier Nkamitatu Etu, et sans oublier le secrétaire général Dieudonné Bolengue-Tengue ainsi que tous les généraux du parti. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir prêté attention à cette émission. Les questions sont les nôtres, comme j'ai toujours l'habitude de les dire, et les réponses sont celles de mon invité. C'était aimable de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien.